15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Bonjour à tous et bienvenue dans Quartier, votre émission quotidienne sur BX1 chaque jour du lundi au vendredi de 15h à 16h30. Aujourd'hui, je vous emmène à Uccle, je vous emmène du côté de Fort-Jacot. Et pour nous en parler, j'ai deux invités. Mes invités, c'est Nathalie Tissler. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et Sandrine Smets. Bonjour. Alors mesdames, vous êtes dans le quartier, dites-moi un petit peu ce que vous y faites et depuis combien de temps vous y êtes? Alors moi, j'y ai un commerce d'ongles qui s'appelle Histoire d'ongles, donc manicure-pédicure. Et j'y ai été jusqu'à janvier de cette année-ci, présidente pendant 13 ans de l'association des commerçants. Intéressant, vous allez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. Et vous Sandrine? Alors moi je suis dans le quartier depuis 1978. J'ai un magasin de lunettes Smets Van Oplinus qui se trouve au centre du Fort-Jacot, entre le Jacos et le club. Et voilà, je suis quasiment née au Fort-Jacot. Ah, on peut pas le manquer, Van Oplinus. Je me souviens quand on passe chaussée de Waterloo, on voit le nombre de degrés qu'il y a à l'extérieur. Voilà. C'est une enseigne qu'on voit de loin. Alors, Nathalie, vous êtes, même si vous venez d'arrêter maintenant, vous avez été pendant de longues années présidente de l'association des commerçants. Vous faisiez quoi? Ça consistait en quoi? Le but avant tout est d'un peu fédérer tous les commerçants, parce que sinon tout le monde est là dans son petit coin. Donc le but est de faire des actions. On a fait des événements aussi, c'est de mettre un peu le quartier en valeur. En fait. Et vous faites quoi concrètement? C'est quoi les actions? Des actions, alors on a fait des actions promotionnelles comme les 3 jours fous par exemple, qui a beaucoup de succès, qui est une action où les gens vont reçoivent 30% en plus du montant qu'ils achètent. Donc ils vont sur Internet, Sympa. ils achètent un bon de 100 € et reçoivent 130 €. Et ils dépensent ça dans les magasins de leur choix. Ils choisissent dans quel magasin ils veulent C'est une bonne acheter. idée, j'ai jamais entendu ça dans les autres associations. Ça marche assez bien. On doit souvent arrêter avant la fin des 3 jours fous parce qu'on a bien évidemment un budget qui est limité. Mais ça marche effectivement très bien. On a fait des événements aussi comme des soirées blanches. On en a fait pendant 4 ans d'affilée. On a fait des rallyes voitures. C'était quoi les soirées blanches? Alors on l'a fait deux fois au château Fonroy, qui n'est plus à louer d'ailleurs, qui est l'ancien château Mobutu. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, ça, tout à fait. Voilà. Et 2 fois au B19. Ça consistait à inviter les clients, ce qu'on appelait VIP. Donc chaque commerce recevait une vingtaine d'invitations pour inviter ses meilleures clientes. Et c'était un cocktail de 18h à 22h. Et tout le monde devait être habillé en blanc. Et tout le monde devait être habillé en blanc et on offrait à boire et à manger pendant 4 heures. Voilà, comme chez Berkeley à Saint-Tropez. C'est un peu le Et même ça genre. avait pas mal de succès. C'est vrai, mais c'est bien, c'est original. Vous avez fait quoi d'autre? On a fait 2 fois des rallyes voitures, qui est un petit peu plus compliqué à organiser parce que l'organisation dépend des gens qui ont des voitures et qui s'inscrivent à l'événement. On parle de vieilles voitures, là. On parle de vieilles voitures. Et donc c'est un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que personnellement, au bout de 2 ans, j'ai arrêté. Je crois que le nouveau comité est prêt à relancer ça, mais il faut avoir des connexions dans le milieu des vieilles voitures et Bon, après, on a des gens du quartier qui sont venus, qui étaient enchantés de faire tourner le quartier grâce à ça, mais on avait une vingtaine, trentaine de voitures, ce qui n'est pas énorme quand vous lancez un événement et pour attirer du monde, pour que les gens viennent voir des vieilles voitures. Je trouve qu'une 50aine, ce serait un beau nombre, quoi. Et quoi, c'est vous qui vous occupiez de tout ça? Ça doit prendre du temps. Et j'organisais tout ça. Ça Parce prend du que temps. en plus de faire votre boulot, d'avoir votre salon d'ongles, donc vous y arrivez en tant qu'indépendante. On n'a jamais beaucoup de temps, nous, on a toujours pris par. Oui, j'y arrivais. Mes soirées étaient passées à ça et mes week-ends passaient à ça. Quand il y avait un événement, ça me prenait beaucoup de mon temps, mais je le faisais avec plaisir et Et puis ça changeait de mon travail de tous les jours, donc c'est. Et les gens jouaient le jeu? Ils étaient partants en général, les commerçants, tout ça? Ils voyaient le bénéfice de participer à toutes ces actions? En général, je pense, oui. Je pense que le fait d'organiser quelque chose... Alors, les rallyes voitures, c'était plus dans le quartier, tandis que les soirées blanches étaient en dehors du quartier. Donc... Mais les commerçants étaient contents de pouvoir inviter et de voir leurs clients dans un autre environnement que dans son commerce, en fait. Parce qu'on il y avait 500 personnes, plus ou moins, qui étaient invitées. Et on discutait avec nos clients dans un autre environnement. Les banquiers ont fort apprécié parce que ils aimaient bien rencontrer les clients ailleurs que dans la banque. Ils discutaient tout à fait... C'est plus convivial, en fait. Voilà, c'était plus convivial de se rencontrer dans un environnement externe et c'est une façon de remercier nos clients, de fréquenter nos commerces, en tout cas. Vous faisiez partie de l'association aussi? Non, moi je me lance là avec la nouvelle équipe. Ouais, vous prenez le relais? Enfin, pas le relais de Nathalie parce qu'elle faisait tout toute seule. Là, on est 4.
Donc, Mais voilà. vous êtes motivé, vous avez Je me dis pourquoi envie pas. de faire certaines choses. Je me dis pourquoi pas, voilà. Ouais, Continuer faut- à faire faut se bouger les battre choses. Pour et, relancer les voilà. quartiers maintenant. Hein. Voilà. Et bon, d'abord, Fort-Jacot, c'est situé où? Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, c'est situé entre le Vivier-d'Oie, il faut connaître le Vivier-d'Oie, c'est entre le bois de la Cambre et avant Rode-Saint-Genèse, en fait, en gros. C'est quasiment voilà l'étape juste avant Rode-Saint-Genèse, avant de passer la limite de Ça Rode. va jusqu'au Prince d'Orange, pour ceux qui connaissent. Oui, c'est pas facile. C'est sur la nationale, en fait. Hein, L'ancienne Nationale l'ancienne 5. nationale 5. Et est-ce que c'est un quartier qui a une histoire? Elle a une petite histoire quand même. Donc elle a été, c'était construit par un certain Monsieur Verboom, et on doit son nom populaire du Fort Jacot à Jacques Pasture, qui était appelé Jacot et qui était un soldat mercenaire très actif dans la forêt de Soigne. Et, On parle de quelle période là? on parle de Jacques Pasture de 1659 à 1723. Ah oui, donc là c'était la période, c'était avec la forêt à ce moment-là. Voilà. Et alors en 1705, un certain Maximilien Emmanuel de Bavière a donné l'ordre au général Verboom de faire construire un fortin carré de 40 mètres de côté. Le but était donc d'installer la défense avancée de Bruxelles contre la convoitise des Français en hauteur sur une voie d'accès à la capitale. Je vois que vous êtes venu avec vos livres Voilà, de secondaire. j'avoue que j'ai été un peu potassée sur Internet. Ben, c'est bien, j'apprécie l'effort. Non, mais c'est important. Bon, en tout cas, moi, ce que je vois de ce quartier maintenant, l'image qu'il donne, c'est que c'est un quartier très privilégié, c'est un quartier qui est pas donné. Alors, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais on dirait, quand on se balade là-bas, c'est quand même un quartier, il y a des belles boutiques, il y a des beaux restaurants, c'est un quartier plutôt riche, non? Plutôt aisé. Oui. Oui. C'est un quartier favorisé, on va l'avouer. J'ai l'impression, quand on voit le nombre d'immeubles qui ont été construits ces dernières années, qu'on va de plus en plus vers le luxueux dans ce quartier. Ça doit devenir de plus en plus compliqué d'y habiter, non? C'est vrai que je pense que le loyer au mètre carré est fortement en hausse au niveau de l'architecture aussi, dans les rues annexes. Dès qu'il faut construire quelque chose, c'est vrai que ce sont des grosses maisons, donc oui, effectivement. Il y a eu des gros blocs comme ça d'immeubles très luxueux qui ont été construits tout à fait. ces 20 dernières années. Oui, mais pas que, hein, parce qu'il y a, comment il s'appelle, Hubert Bonnet a construit des immeubles, c'est pas super luxueux, hein, le Non, ça, bâtiment c'était pour les Chouchou, commerces, le oui. bâtiment Saint-Olay. Pour les commerces, oui, mais à l'arrière, les gens qui construisent, c'est quand même des Ah oui, des choses derrière, de prestige, hein. oui, derrière. Dans Dans les rues. dans tout ce qui est. Mais donc, c'est Sur vrai. la chaussée même, ça reste des... Oui, mais ça doit être positif ça pour vous finalement, c'est un apport de évidemment. nouvelles personnes qui ont des moyens, non? Ah ben là, il y a un bâtiment qui est en construction à côté de nos concepts, près du rallye des autos. Il va y avoir, je ne sais pas combien il y a d'habitations je pense que prévues, ça va mais être au plus il y a énorme. d'habitations de prévues, ça nous fait des clients potentiels supplémentaires. Mais donc évidemment. c'est génial, donc c'est une bonne chose pour vous, c'est ce que je C'est disais. positif. Le plus il y a de construction, le plus de clients potentiels. C'est positif. Mais bon, après, il y a le côté négatif du stationnement parce qu'il n'y a plus de place pour se stationner. Mon quartier sur BX1 en DAB+. Nathalie, justement, vous me disiez qu'au niveau pour se garer, c'était pas évident dans le quartier. Il y a eu des changements par rapport à ça? Mais c'est pas évident parce qu'on n'a que la chaussée et que donc on est limité au niveau des places. Les changements qu'il y a eu, on avait un gros problème, c'est que c'était des commerçants qui se garaient sur la chaussée puisqu'ils arrivaient les premiers, ils prenaient les places libres et se garaient devant leur commerce. Et donc on n'avait plus de place pour les clients puisque tous les commerçants, il faut savoir qu'en plus des commerçants, il y a des bureaux sur la chaussée, il y a des banquiers qui sont par banc, qui sont une dizaine. Donc tous ces gens se garaient sur la chaussée en arrivant à 9h du matin. Et donc on s'est retrouvé avec à un moment donné plus de place pour les clients qui devaient aller dans toutes les rues perpendiculaires et qui rouspétaient en disant que c'était pas possible de se garer. Donc on a pris la décision de passer au vote et on a pris la décision de passer la chaussée en zone rouge, ce qui veut dire que c'est interdiction. Donc c'est un stationnement de maximum 2 heures. Et interdiction aux cartes de stationnement. Il faut savoir que tous les commerçants ont acheté une carte de stationnement pour pouvoir se garer dans le quartier. Donc les commerçants maintenant sont obligés d'aller dans les rues perpendiculaires. Donc on a déplacé les choses. Avant c'était des clients qui étaient dans les rues perpendiculaires et les commerçants devant les commerces. Et maintenant c'est des clients qui sont devant les commerces et les commerçants qui sont obligés d'aller se garer dans les rues perpendiculaires et laisser la voie libre aux clients. Et donc les gens qui viennent se garer doivent quand même payer pour... C'est payant, mais c'est payant comme c'est payant dans tout Bruxelles. Hein. Donc on n'est pas une exception, c'est régi par la
région. Et je quoi, crois ça a que solutionné le problème parce que ça c'est a vrai qu'il y a pas- désengorgé. Ça a Ah, désengorgé fortement. parce qu'il y a pas de Maintenant, parking vous de ce pouvez venir côté-là. à n'importe quel moment, vous trouverez toujours une place sur la chaussée. Ah oui. Bon, sauf peut-être les jours de fête et les... Bon, et puis il y a des transports en commun aussi, qui vont de ce côté-là, qui passent par Fort-Jacot. Il y a Oui. quoi? Il y a pas mal de bus, je pense, non? Bah, il y a déjà le terminus du tram, le 92, qui est déjà quand même une ligne qui dessert quand même pas mal tout Bruxelles. Sur la chaussée, il y a le W aussi. Il y a le W, le 123, le 124 et le 138. Donc ça, ce sont des lignes régionales qui vont jusqu'à Waterloo, Oui, c'est ça. etc. Quoique le W va jusqu'à la gare de Midi aussi, donc c'est assez bien desservi. Et puis il y a la gare, mais qui est plutôt du Vivier-d'Oie, dans le bas du Fort-Jacot. Il y a une gare là qui est... C'est vrai, on n'en parle pas souvent de la gare du Vivier-d'Oie, mais c'est vrai, elle est là, elle fonctionne. Oui, tout à fait. Donc il y a quand même moyen de circuler, même si j'imagine qu'une grande partie des gens utilisent leur voiture, et puis je pense qu'il y en a qui sont à pied également, parce qu'il y a quand même pas mal d'habitations de ce côté-là. Oui. Ah, c'est un quartier très résidentiel, donc Oui. est-ce qu'on trouve tout? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des écoles dans le quartier? Oui, hein. Oui, il y a l'école des Églantiers, juste à l'arrière du Fort-Jacot. Il y a l'école de Crolly qui se trouve, mais plutôt du côté Vivier-d'Oie. Et Il y a l'école la- néerlandophone aussi. Il y a Saint-Joseph qui est Ah, voilà. francophone. Après, du côté Saint-Job, il y a une petite école néerlandophone aussi. Mais Fort-Jacot, c'est vraiment l'école des Églantiers, qui est une école qui existe. Moi, j'y étais quand j'étais petite, quoi. Et au niveau de... Bon, ça c'est pour les écoles, est-ce qu'il y a des hôpitaux à proximité? Il y a Sainte-Élisabeth. Oui, qui est un peu plus loin, qui est plus pas- du côté Et de puis il y avait Fray. Edith Cavell qui a disparu. Moi, il y a encore des petits... Il y a encore des bureaux et des... Oui, il y a, il y a plus une de clinique de chambres. jour. Il y a Oui, une clinique voilà. de jour. Voilà. Mais Alors, une chose que vous me disiez qui m'a quand même un petit peu épaté quand on préparait l'émission, vous me disiez qu'en fait, les commerces, il y avait de la place. Il n'y a jamais eu autant d'espace disponible pour installer son commerce. il y a beaucoup de commerces vides, de vitrines vides, comme on dit. C'est fou ça. Comment ça se fait? Je pense que le gros problème sont les loyers. Ça a toujours été un quartier chic, donc les loyers ont toujours été plus élevés, sauf que maintenant le commerce est ce qu'il est, et c'est pas parce qu'on est au Fort-Jacot que le commerce fonctionne mieux qu'ailleurs. Le prix de l'énergie est pareil pour tout le monde, les fournisseurs c'est pareil pour tout le monde. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont fait faillite, malheureusement. Qui ont fait faillite, vous pensez, suite à la crise du Covid, ou bien c'est simplement que ça marchait déjà moins bien? Il y a eu de tout, je pense. Oui, il y a de tout, vraiment. Le Covid n'a pas aidé, la crise de l'énergie n'aide pas. On entend que les gens ne consomment plus de la même façon. Même les gens dans notre quartier qui font attention, qui ont de l'argent, disent on fait attention, on met le chauffage à 19 degrés, alors que c'est des gens Donc tout le monde fait attention en fait. Et donc fatalement, ça se ressent sur les vêtements, sur le superflu, ça se ressent. Et donc vous pensez que c'est ça la raison principale qui a fait que certains des commerces ont fermé? Quoi, c'était des commerces plutôt de vêtements alors, ou c'est quoi les types Il y a eu de tout, hein. Il y a eu des commerces de vêtements, il y a eu le magasin de chaussures qui arrête, c'est parce qu'elle arrête, tout simplement. C'est son loyer. Ah oui, non c'est son loyer. Ah oui. C'est Loyer juste. trop élevé. Et le proprio ne veut pas, préfère garder son espace vide? Alors maintenant, elle a voulu négocier, il n'a pas voulu, et une fois qu'elle a remis il a voulu négocier après, mais c'était trop tard, quoi. Oui, c'est vrai que... Et puis c'est vrai que le Fort-Jacot aussi, c'est pas comme sur l'avenue Louise où il y a les magasins les uns à côté des autres. Il y a pas mal d'habitations aussi sur les rez-de-chaussée. Donc entre mon magasin et chez Nathalie, on va pas faire du lèche-vitrine magasin par magasin. Il y a aussi... c'est pas un Il y a quartier, des vitrines qui sont un peu renfoncées. Ouais. On n'est pas tout le monde n'est pas en bordure de chaussée, en fait. Il y en a qui ont des espaces pour Donc se garer devant. les gens savent où ils vont quand ils vont vers un magasin. En général, voilà. Les on gens prend sa viennent pour voiture une pour raison aller, bien précise. Ils viennent pour leurs lunettes, ils viennent pour leurs ongles, ils viennent pour leur coiffeur, ou ils viennent pour faire du shopping. Mais ils viennent souvent pour une raison bien précise. Et actuellement, est-ce qu'il y a des commerces qui manquent du coup dans le quartier? Ah bah là, oui, pour le coup, il va manquer quand même Mais il va manquer des chaussures déjà. déjà des chaussures. Tout ce qui est électroménager, il n'y a jamais eu. C'est vrai, il n'y a jamais eu ça. Jamais eu d'électroménager. S'il y avait, à un moment donné, il y avait... il y a eu, à la place de la pharmacie. Maintenant, tu viens de m'apprendre tout à l'heure qu'il y a un magasin pour chiens qui vient de s'ouvrir, parce que je dis pour les animaux aussi. Ouais. Oui, il y en a un qui a ouvert.
avec une pension pour chat. Et quoi, actuellement, je dirais, au niveau boucherie, poissonnerie, tout ça, il y a ce qu'il faut. Non, ça c'est dommage, il n'y a plus non plus. Ah, il n'y a pas non plus, mais c'est ça que je vous demandais. Quels sont les commerces qui manquent? Donc il y a quand même quelques trucs essentiels. Pour l'instant, au niveau traiteur, on commence à avoir pas mal. Hein. Traiteur, on a libanais, on a italien, on a marocain. Traiteur, oui. Mais moi, quand je vais faire Puis mes vous avez courses, des supermarchés. Hein, Et va arriver, par contre, qui est une belle enseigne, il y a quand même Vitamer qui arrive. Oui, ça c'est vrai. C'est une belle enseigne qui va arriver dans un bâtiment qui est en construction. Et vous, qui avez finalement qui avez des commerces là-bas depuis très longtemps, est-ce que vous avez vraiment senti une différence? Est-ce que c'est plus dur pour vous maintenant? Moi, honnêtement, non. Non, moi non plus. On est là depuis toujours, plusieurs générations. On assure un certain service après-vente. Les clients nous connaissent. On est des gens sérieux. Donc non, je peux pas vraiment dire ça. Vous êtes vraiment installé. Vous avez créé quelque chose. Et c'est vrai que soit pour les ongles, eh bien, je suppose que les mêmes personnes reviennent régulièrement pour les refaire. Voilà. Et ça reste un prix démocratique. Donc ça reste un plaisir qu'elles se gardent. Des vêtements, c'est différent. Oui, c'est pas un service. C'est pas le même service. On va s'acheter un vêtement pour se faire plaisir. Les ongles, une fois qu'on a commencé, on continue toutes les 3 semaines, on fait ses Bien sûr, ongles. donc une fois que vous avez les clientes, en principe, vous les gardez... Et j'avoue que je tourne avec une clientèle de régulière et que que vous j'ai pas de connaissez, stress que vous à ce établissez un niveau-là, rapport l'agenda est d'amitié, toujours rempli. Et la fidélité du client, vu que tu fais un bon service, les gens reviennent. Ici, c'est la même chose. Oui, dans votre cas, les lunettes, si on a besoin de lunettes, voilà, vous êtes là depuis toujours. On fait notre boulot, voilà, comme il faut, quoi. Jusqu'à 16h30, baladez-vous dans les quartiers de Bruxelles sur BX1. BX1. Nathalie, vous avez, pendant de nombreuses années, vous vous êtes occupée de l'association des commerçants. Je suppose que c'est une association qui s'occupait aussi de tout ce qui pouvait être organisé dans le quartier au niveau des braderies, des brocantes. Est-ce que c'était quelque chose qui vous revenait? Oui, c'est l'association qui s'occupe effectivement de ça. Braderie en soi, il y en a 2 par an. Il n'y a pas grand-chose à faire, c'est juste l'annoncer. Et c'est les commerçants qui doivent jouer le jeu et mettre leur table et des tonnelles à l'extérieur pour montrer, quand les voitures passent, il se passe effectivement quelque chose dans le quartier. Donc ça se fait que par la visibilité. Donc ça, c'est une fois au mois de juin, une fois au mois d'août. Et ensuite, il y a la célèbre brocante du Fort Jaco, quand même, qui a lieu chaque année le dernier dimanche du mois d'août. On a 450 emplacements. C'est énorme, c'est une des grosses brocantes à Bruxelles. C'est une grosse brocante, elle va du Café Maris jusqu'au rallye des autos. Oh. Et donc il y a des gens les uns à côté des autres. C'est quel genre de brocante? Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Principalement des vêtements. C'est un peu un reproche que les gens font, mais c'est plus des vraies brocantes comme dans le temps. Elle est fort prisée. Pourquoi? Parce que la date, alors c'est pas moi qui choisis la date, elle existe depuis 25 ans, donc j'ai aucun mérite là-dessus, mais la date est très bien choisie. Pourquoi? Parce que comme c'est le dernier dimanche du mois d'août, les gens sont en général revenus et les gens qui viennent en brocante, c'est pour la rentrée scolaire, donc ils viennent faire le plein pour les enfants, pour la famille, pour la rentrée scolaire, et donc je pense qu'il y a quelques centaines de milliers d'euros qui sont brassés ce jour-là sur la brocante. Et qui reviennent à qui? Enfin, je parle les emplacements, il faut les louer, ça revient à la commune, ça revient à l'association? Tout ça, ça revient à l'association. Alors, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modernisé le système, parce qu'avant, c'était 2 petits pensionnés qui étaient dans la galerie du Fort Jaco et qui prenaient les réservations et tout se faisait manuellement. J'ai quand même informatisé ça. Et sans me lancer de l'oreiller, toutes les brocantes ont suivi par après. Je pense que quasi toutes les brocantes sont maintenant informatisées, c'est-à-dire que tout se fait via Internet. On va sur une plateforme, on réserve son emplacement, on paye et c'est réglé. Nous, on fait les réservations toujours au mois de juin, parce qu'après juillet, août, les gens sont en vacances. Et c'est toujours plein? Et fin juin, pour le 10 juillet, ma brocante est complète. Pouf. Donc, est-ce que c'est positif pour les magasins, aussi pour les commerces? Est-ce qu'ils fonctionnent mieux pendant la brocante? Non, parce que les magasins sont C'est un dimanche. Hein. Vous ne pouvez pas ouvrir ce jour-là? Ça aurait été sympa de vous dire qu'on fait d'une pierre deux coups. Ce qu'il y a, c'est que comme les brocanteurs sont sur le trottoir, on ne sait pas accéder au commerce derrière, puisqu'ils sont les uns à côté des autres. Il y a un commerce qui le fait, qui est les Bourgeoises, qui prend son emplacement devant chez lui pour ouvrir. Il faut savoir que ce n'est pas du tout la même population qu'on a d'habitude. Donc, si on ouvre quelle est la différence? Dites-moi, c'est quoi vraiment une population, c'est tout azimut, hein, c'est tout le monde qui vient. Il y a plus d'après la police, il y a plus de 10 000 personnes qui viennent sur la brocante. Donc c'est vraiment,
ouvrir un commerce et avoir 15 ou 20 personnes en même temps dans votre commerce, ça devient dangereux. Enfin, je veux dire, c'est... Au niveau du vol, il faut savoir que voilà, il y a toujours sur les brocantes, j'ai beau prévenir chaque année, il y a du vol aussi bien d'argent, de faux billets qui circulent, que du vol d'objets, enfin sur stand, quoi, de ce qu'on vend. Bon, comme ça, c'est pas lié au quartier, mais c'est sur toutes les brocantes, mais voilà. C'est du fait du monde, et donc c'est dangereux de laisser les magasins ouverts parce que c'est de la belle marchandise. Si vous avez 15 personnes en même temps dans votre commerce je à ce comprends, moment-là. ça peut être... Donc finalement, vous n'avez pas vraiment envie d'être ouvert ce jour-là. Il y a la braderie la veille, donc oui. le vendredi, le samedi, il y a braderie, où les commerces bradent, et le dimanche, c'est brocante. Oui, je comprends. Donc, c'est deux choses différentes. Sinon, est-ce que vous sentez qu'il y a une vie de quartier ? C'est un quartier assez calme, hein, de manière générale. Un peu froid, c'est pas vraiment... Voilà, les gens font leur petit shopping. Ils ont... Oui, il n'y a pas de vie de nuit, il n'y a pas de boîte de nuit. Enfin, oui, il y a le wine club là qui a ouvert, où effectivement, il y a moyen de faire un petit peu la fête le soir. Mais sinon, en général, c'est quand même un quartier assez résidentiel, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a des fêtes de voisinage, des choses comme ça qui sont organisées ou pas vraiment ? Pas à ma connaissance. Moi qui habite avenue Fonroy juste derrière, il y a un comité Fonroy, mais c'est simplement pour l'organisation de tout ce qui est de surveillance du quartier, des choses comme ça, mais il n'y a pas vraiment de fête de voisinage, etc., comme il pourrait y en avoir dans d'autres quartiers. Tout à fait. Mon quartier sur BX1. Sandrine, vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à la braderie ? Oui, je disais que, mis à part la brocante le dimanche, il y avait la braderie la veille pour tous les commerces qui pouvaient mettre leur stand, et qu'il y avait aussi certains comment ça s'appelle ? Les gens qui viennent avec les artisans qui viennent avec leurs croustillons, qui viennent avec leur pêche au canard, avec leurs petits moulins, etc. Donc c'est un peu la foire, donc, quoi. Ça donne un peu, la foire. Ça donne une petite animation supplémentaire, et c'est vrai que ça fait des années qu'ils viennent, et que ça amène, je trouve, des gens... différents et qui viennent un peu voir le Fort Jaco pour faire des bonnes affaires, quoi. Et puis il y a des stands où on peut boire du Morito. Enfin bon, on est joyeux dans les rues. Voilà, exactement. Il y a des petits stands Morito, il y a des petits stands de vin. Qu'est-ce qu'ils font ? Il y a Des carousels. Il y a des hamburgers, des gaufres, des frites, des croustillons. Et malgré tout, tous les restos sont ouverts et ils marchent tous à fond. Alors les restos, effectivement, c'est une grosse journée pour eux, mais ça c'est quelque chose qu'on fait très attention quand on place, parce qu'on les place les artisans et les professionnels, donc tous ceux qui vendent de la nourriture et des boissons, c'est nous qui les plaçons, et on les place jamais à côté d'un restaurant, parce qu'on donne la priorité au restaurant du quartier. On sait que c'est une grosse journée pour eux le jour de la brocante, donc on leur donne la priorité et on les place. Mais la chaussée est assez longue, donc il y a plus qu'assez de place pour les placer plus loin. Et l'idéal est de répartir la nourriture, de ne pas avoir tout concentré sur le centre du Fort Jaco. Bon, une chose qui était importante, dont on n'a pas encore du tout parlé, mais vous êtes vraiment en bordure de forêt de soigne. La proximité de la nature. Parlez-moi un petit peu. C'est vrai qu'on fait un jet de pierre, on est dans la forêt de soigne, il y a des promenades, mais vraiment... on peut partir pendant des heures, se retrouver dans les étangs des enfants noyés, se retrouver à l'hippodrome de Boisfort. Tout ça, c'est vraiment accessible avec des chemins balisés. Nathalie a un chien, j'ai un chien. On va souvent se promener, on lâche les chiens. À certains endroits, on peut les lâcher. C'est très agréable. Même, il y a un petit parc aussi à la Sauvagère, à l'arrière du Fort Jaco, où il y a des animaux. On peut aller nourrir des chèvres, des lamas. C'est sympa ça pour les enfants. Des poules. Il y a des petites balançoires et des choses comme ça. Et ça appartient à qui, ça ? Ça, c'est une bonne question. On peut aller je connais la ferme de Fonroy. Il y a la ferme de Fonroy aussi, qui est à côté de l'Institut, oui. À côté de l'Institut, à côté du Fonroy, qui est une ferme, et il y a aussi des ânes, des moutons. Et c'est tout un parc, et là aussi, j'ai déjà été, on peut aller promener avec les chiens, les lâcher. Oui, il y a des gens qui font leur plantation de potager, là aussi, et on peut aller servir des petites tomates, des herbes, des machins. Et quand on parlait d'hôpitaux, en fait, on a Fonroy, c'est pas vraiment facile, c'est quand même... C'est un hôpital psychiatrique, effectivement, pour les addictions et des choses comme ça. Mais c'est pas un hôpital classique, quoi. Alors là, je vous pose vraiment la question parce que je suis passé devant, mais je ne vois pas vraiment de quoi il s'agit. En face du rallye des autos, il y a une sorte de... Est-ce que c'est pour les non-voyants ou les malentendants ? C'est quoi comme... L'Institut royal des sourds et aveugles. En fait, ils prennent en charge les enfants depuis le plus bas âge jusqu'à même adultes, parce qu'il y a un internat pour les adultes. Oui. Et au niveau des adultes, ils leur apprennent 3 métiers. Il y a l'ébénisterie qui est enseignée, l'oreca et le jardinage.
C'est parce que c'est un énorme bâtiment et je me suis toujours posé la question. Je me suis Et en toujours fait, demandé ce qu'on y on faisait. dit sourds et aveugles, mais ils doivent avoir un des deux handicaps, mais ils sont souvent multi-handicapés, en fait. Oui. Ils sont pas que l'un Et ou donc c'est l'autre. quelque chose de privé, c'est quelque chose qui est subsidié par l'État. C'est qui c'est qui s'occupe de ça? C'est intéressant en fait. Ça doit être subsidié. Je sais qu'il y a au niveau de la cuisine, comment il s'appelle, qui est sur RTL d'ailleurs, un grand chef qui est à la Ville-à-Lorraine, qui, de par son nom, subsidie l'école de cuisine. Et donc voilà, donc cette école c'est quelque chose qui fonctionne actuellement, qui est actif et qui permet donc à des personnes Ils sont avec un agrandis handicap de dernièrement. pouvoir. Ah oui, ils sont développés. Ils ont énormément développé pouvoir au apprendre niveau à vivre. immobilier aussi pour pouvoir loger encore plus d'enfants. Parce que c'est très grand comme endroit. C'est un énorme Oui. parc. Ça va jusque quasiment au David Lloyd. Quasiment. mais ça, Et c'est quand tu rentres intéressant. en forêt, quand on rentre en forêt, parce que tous les dimanches on passe par là, il y a maintenant tous les bâtiments pour les adultes qui sont logés là en permanence en fait. Donc c'est pas jusqu'à 18 ans. Souvent les écoles à 18 ans c'est fini. Ah, Il y a toute une partie adulte et les adultes sont logés là. Ils ont chacun leur chambre et ils sont encadrés par des c'est vraiment un gros truc dire ça. C'est intéressant. Et c'est quoi? C'est eux qui doivent payer leur logement. C'est subsidié par l'État. Je pense que c'est subsidié. C'est très discret en tout cas. On n'entend jamais parler. Et je suis passé devant des dizaines de fois. J'ai jamais vraiment compris. Mais ça, de quoi il par s'agissait. contre, chaque fois qu'on faisait un événement, que ce soit les soirées blanches ou à chaque fois, on reversait une partie du profit à l'IRSA, Ouais. nous autres. Ah, c'est bien. Le Parce que dernier- j'estime que ça fait partie du quartier. Bon, c'était des 5 000 €, c'était pas des trucs énormes, des sommes énormes, mais souvent on remettait un chèque de 5 000 € à l'IRSA après une soirée blanche ou après un rallye des autos. Mais dis donc, votre association elle a l'air de bien fonctionner. Vous étiez subsidié par la commune ou Non, toutes les associations reçoivent un petit subside par la commune, mais on a tous plus ou moins la même chose. Mais donc vous avez bien fait les choses. Apparemment, c'est une association qui marche et qui générait des revenus de façon à Ah pouvoir oui. faire des choses. Ah oui, c'est la brocante qui est le plus gros revenu. Il y a deux revenus principaux qui sont la cotisation. Donc on demande aux commerçants, mais il n'y a aucune obligation de payer une cotisation qui était de 185 € par an. Donc c'est pas énorme. Il y a un subside de la commune qui est de plus ou moins 2 000 €. Et puis il y a les revenus de la brocante. Ça, je tairai le chiffre. Et les commerçants jouaient le jeu. Ils étaient prêts à donner les 185 € et à s'impliquer. Ça dépend des années. Je ne sais pas vous dire. Quand j'ai commencé, c'est fort remonté, puis c'est rediminué un peu. Il y en a qui cotisaient en fonction de ce qui les intéressait. Si ce qu'on faisait comme activité les intéressait, alors ils cotisaient. S'ils en profitaient directement. Oui. Là où je forçais un peu les cotisations, c'est que les commerçants cotisants étaient prioritaires pour les emplacements de brocante. Donc ils pouvaient passer avant que je les mette en ligne pour le public. Alors là, comme par hasard, il y avait des cotisations qui tombaient. Mais voilà, c'était pas... Bon, après, les temps sont durs pour tout le monde, donc je critique pas. Il y en a, ça les intéresse pas, il y en a, ça les intéresse, il y en a qui ont un intérêt. Et pour en revenir à la nature, il y a encore d'autres choses que je devrais savoir dont vous pouvez profiter, qui est finalement juste à côté de chez vous, que la plupart des gens ne connaissent peut-être pas. Moi, je pensais que, il y a un manège aussi, donc il y a énormément de gens qui peuvent aller faire des promenades équestres, aussi se promener, galoper dans la forêt. Il y a des chevaux qui sont à disposition qu'on peut. Il y a certainement, oui. Le manège l'étrier, le manège de la Cambre. Ben non, il est dans la petite rue là, chez Musette. Non, pas Musette, comment ça s'appelle? Dans la rue. Oui, où il y a les deux sœurs Bouillard là. Oui, mais c'est des chevaux de propriétaires. Il y a un petit manège là. Enfin, donc Oui, il y a, mais c'est il y a des- cette possibilité éventuellement d'aller se promener dans la forêt à Oui. cheval. Il y a des grandes balades à faire en. Il y a avec vos énormément de animaux. VTT aussi quand on se promène. Ils ont aménagé des chemins spécialement pour ça aussi, parce que bon, quand un VTT passe à côté d'un chien en promenade, il roule vite. Ouais. Donc pour les VTT, ils peuvent s'adonner aussi à pas mal de promenades. Il y avait le petit parc de la Sauvagère, il y avait le parc Fonroy. Mais c'est vrai qu'à part ça, c'est déjà pas mal. Autour de La Pont-Jacques. forêt, rien que la forêt de Soigne, c'est énorme. Je vous dis, on y va tous les dimanches. On est tout un groupe maintenant, aller avec les chiens. Oui. C'est le rendez-vous du dimanche à midi à l'entrée de la forêt. C'est sympa. Évidemment. C'est cette proximité de la nature, en étant finalement toujours à l'intérieur des 19 communes. On traverse c'est la un chaussée, bon on est en forêt. On peut pas trouver mieux. Et de l'autre côté, on est sur la ville. Donc, C'est vraiment un poumon d'oxygène. ouais.
15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Il y a certainement des infrastructures sportives qui dit nature, dit qu'il doit y avoir du sport qui est pas très loin. Comment ça se passe au niveau du sport de ce côté-là? Eh bien, il y a quelques institutions. Il y a déjà le Racing qui est là depuis plusieurs générations, qui est un club à la base de hockey et de tennis, qui a développé le padel il y a une bonne année, puisque c'est un sport qui commence un peu à avoir le vent en poupe. Ouais, exploser même. Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment... c'est à 2 pas à pied de la forêt aussi, donc vraiment, on peut tout faire à pied. Il y a le David Lloyd qui s'est ouvert aussi il y a quelques années, où vous pouvez également faire le tennis extérieur, intérieur, le padel, le fitness. Il y a un spa, il y a jacuzzi, piscine, etc. Intérieur, extérieur. C'est beau, mais il faut pouvoir y aller. Hein. Il faut pouvoir y aller, exactement. Ça coûte bonbon. Ça coûte bonbon, exactement. Mais bon, après, c'est qualitatif et ils ont développé aussi, je crois, un centre d'esthétique, un resto à l'intérieur. C'est vraiment un endroit où on y va pour se ressourcer. Sinon, au niveau budget, il y a le e-fitness qui se trouve en plein centre du Fort Jacot, justement près de chez Nathalie, où là, c'est principalement des cours collectifs, tout ce qui est machine, etc. Vous me parliez de la possibilité, donc tout ce qui était équitation, ça c'est des choses qu'on pouvait facilement trouver. L'équitation, pour moi, il y avait encore un manège qui se trouvait non loin de la forêt de Soignes, mais visiblement, je viens de regarder entre deux, il n'existe plus. C'était un manège musette qui existait quand j'étais petite, où il y avait des cours, on pouvait aller faire des promenades, etc. Sinon, il n'est pas très loin, il y en a un, il y a l'étrier qui est au Verchasseur, qui est vraiment à 2 pas... au niveau équitation, et vous êtes directement dans la forêt aussi. Est-ce que c'est un quartier qui a une vie culturelle? Est-ce qu'il y a des musées? Est-ce qu'il y a des expos? Est-ce qu'il y a un centre culturel? Non, le CCU appartient à la commune d'Uccle, mais n'est pas sur le Fort Jacot. C'est vraiment au Olvendal. Le CCU se trouve vraiment plus dans Uccle Centre, mais au Fort Jacot, il n'y a pas vraiment de... Il y a eu à un moment donné des artistes qui ont exposé dans la galerie quand elle existait, mais la galerie a été supprimée pour faire 2 grandes... il y a un DI, un MA et donc le fameux e-fitness, mais il n'y a plus vraiment au niveau culturel. C'est plutôt un quartier résidentiel. Est-ce que vous voyez, vous qui êtes là depuis longtemps, est-ce que vous voyez une évolution au niveau de la population? Est-ce que c'est la même maintenant qu'il y a 20 ans? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Moi, je trouve que la population est plus vieillissante. Au niveau jeune, évidemment, comme ce sont des grandes familles, de génération en génération, les enfants sont toujours là, mais je trouve que la population est plus vieillissante. Ça, c'est certain. C'est un quartier que, pour avoir quelques personnes âgées dans ma clientèle, elles aiment bien parce qu'elles peuvent tout faire à pied. Elles sont même en rollator parfois, mais on a mais c'est vrai. Elles trouvent ça facile de se promener avec ça, mais... Il y a le Deleuze, il y a la pharmacie, il y a vétérinaire si elles ont un chien. Dans le quartier, on a vraiment tout. Il y a les banques, elles peuvent tout faire à pied, parce que les 3/4 ne conduisent plus. Et j'avoue que c'est ce qu'elles me disent, qu'elles migrent vers... Il y en a qui viennent plus de la campagne, elles migrent vers ici. Et le bâtiment qui est à côté de mon magasin, qui est le Boccaccio, c'est quasi que des personnes âgées, mais qui viennent exprès pour la facilité du quartier, en fait. C'est vrai que ça doit pas être évident. Si vous êtes jeune, vous voulez nous installer dans le quartier, j'imagine que les loyers doivent être assez chers, non? À l'achat, c'est assez cher. Alors, à l'achat, ça doit être impayable. Toi, tu es locataire, hein? Moi, je suis locataire. Je trouve que c'est raisonnable. Je payerais moins cher à Scarbeck ou ailleurs, ou à Ixelles. Enfin, et encore, j'en sais rien. Il y a encore moyen de trouver des loyers convenables Honnêtement, dans le quartier. je vis seule et c'est tout à fait payable. Donc, Oui, tu es dans un bâtiment assez récent en plus, hein, c'est pas un vieux... Non, c'est une nouvelle construction. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est comme ça, on ne se sent pas... on peut avoir des a priori en se disant c'est un quartier impayable, et vous nous dites que c'est pas du tout le cas, qu'il y a encore moyen de venir s'installer, de trouver un appartement si on a envie de... Tout à fait, et honnêtement, j'ai une belle grande terrasse à l'arrière, donc c'est vraiment... Oui, mais je veux dire, c'est pas c'est pas pour ça que c'est des petits studios, des petits... On n'est pas à Paris, hein, donc c'est pas qu'on a des petits... C'est grand ton appartement, hein. C'est plus les baux commerciaux qui sont un peu excessifs et qui font que les commerces ont du mal à tenir. Pour le moment. Voilà. Oui. 15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Sandrine, je me tourne vers vous. Au niveau de... Est-ce qu'il y a des... Au niveau de l'évolution du quartier, est-ce que vous voyez une évolution également? Donc on ne parle pas uniquement des gens, mais est-ce que le quartier a évolué? Est-ce que c'était...
Au niveau de l'ambiance générale, au niveau de, je sais pas, de certains quartiers évoluent très très fort. Celui-là, il a l'air finalement d'être un petit peu, d'avoir toujours la même ambiance qu'il y a 20 ans. Bah, il garde toujours son aspect, effectivement, Fourjaco, la même ambiance. Voilà, l'ambiance, je pense qu'elle reste la même. C'est vrai que ça a été très évolutif au niveau des commerces. Parfois, ça a été effectivement magnifique. Et puis, il y a des hauts et des bas. Bon, là, évidemment, l'économie n'a pas aidé en ce sens non plus. Le Covid n'a pas aidé. Mais moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Nathalie. Moi, je trouve que le quartier reste quand même toujours dans Il le reste même fidèle genre à lui-même. Hein. Oui, dans la même ambiance. Il n'y a pas de gros changements. Hein. Non. Si ce n'est qu'on a quand même construit beaucoup plus ces dernières années. Quand on voit tous ces gros appartements quand même de standing qui n'existaient peut-être pas il y a 20 ans. Oui, qui sont et beaucoup plus de bordure commerces aussi. Hein. On a construit, chaque fois qu'ils construisent des appartements, il y a des commerces en dessous. Donc c'est un quartier. Bon, ça dépend. Il y a des lots comme ça de... Derrière, alors. Oui. Oui. Un peu plus loin de la chaussée où ils ont quand même continué à construire plus vers la forêt. C'est vrai qu'ils ont pas mal développé du côté Prince d'Orange aussi. Il n'y avait pas beaucoup de commerce là avant. Hein. Oui. C'était vraiment centré entre chez toi et le magasin chez moi. Mais du côté Prince d'Orange, ça s'est quand même bien développé. Hein. Oui. 15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Eh bien, il est déjà 16h, déjà 1 heure d'émission, ça passe une nouvelle fois très rapidement. Nous sommes toujours à Fort-Jacot avec Nathalie et avec Sandrine. Et là, on va aborder un des sujets que j'aime et qui, je sais, fonctionne plutôt pas mal dans ce quartier-là. Au niveau de l'Horeca, les restos, les bars, je vois qu'il y a des restos qui continuent de s'implanter régulièrement. Ça veut dire que ça marche, il y a du monde. Comment ça se passe ? Au niveau de l'Horeca, il y a toujours les classiques qui existent quand même depuis un bon petit bout de temps. C'est le rallye des autos, qui est un incontournable, où on peut y manger matin, midi, soir, sans créneau horaire. Une bonne brasserie. Oui, voilà, une brasserie un peu où on y mange de tout. Il y a le Colonel qui s'est implanté il y a un peu avant le Covid. Voilà, qui était dans le centre de Bruxelles, qui est venu s'installer là-bas et qui est toujours rempli. Il est toujours blindé. C'est quoi cette histoire ? C'est blindé. C'est la crise, mais non pas. Ah oui, et franchement au niveau fourchette moyenne, c'est pas donné. Ah non, c'est pas donné. Oui, c'est vrai qu'on peut se demander, parfois la crise, elle n'est pas au même endroit ni pour tout le monde. Mais il y a beaucoup de restos, les restos ont l'air de plutôt bien marcher de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Quel genre de resto il y a encore ? Il y a l'île Giardino qui est là depuis longtemps aussi, un très bon resto italien avec une chouette terrasse pour y aller en été quand il fait beau. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre ? On va avoir le Jaco qui va rouvrir, là, il y a eu quelques petites maladresses au niveau des anciens gérants. Et là, je pense qu'avec ce qui va être mis comme moyen, etc., je pense que ça va être quelque chose de sympa. Où il risque, je pense, que de faire aussi un petit bar le soir pour prendre l'apéro. Il y aura un service traiteur également. Oui, apparemment, oui, c'est ce qu'il m'a dit. Sinon, il y a un peu de tout. On a aussi bien mais libanais, c'est pas un resto, c'est un traiteur. Non, il y a un restaurant libanais. Hein. Près de chez Fleur. Près de chez Fleur, oui. Donc il y a comme chez Fleur qui est connu aussi d'Ixelles. D'Ixelles. Et qui est installé là également. Et libanais aussi. Et donc tous ces restos ont l'air de tenir en fait une fois qu'ils sont installés. Oui, ceux-là tiennent. Tous ceux-là. Il y en a malheureusement un qui a fermé. Hein. Les fils à papa viennent de fermer il n'y a pas longtemps. Et au niveau des bars, parce que ça bouge un peu le soir, est-ce que Il y en a un. Pour le moment, il y a le Wine Club qui fait aussi une petite restauration et où ça bouge un peu, où il fait des petites soirées DJ le soir. Où ça bouge pas mal, je pense. Je pense qu'il est content. Bon, et vous, vos restos préférés à vous, vos coups de cœur, c'est quoi ? Moi, c'était le fils à papa. Mais c'est fermé. C'est fermé. Ah zut alors. Et il va être remplacé par quoi, ça faisait très longtemps que j'avais plus été aux brasseries du Prince d'Orange aussi, qu'on a un peu plus loin. Pas parlé un peu plus loin, oui. C'était pas mauvais. Le Il Giardino, j'aime bien aussi. Et Colonel, malheureusement, c'est interdit aux chiens. Donc. Ah, c'est vrai ? Oui. Et comme j'ai un petit chien qui vient partout avec moi, j'y ai pas encore été. Moi, j'y étais au Colonel. J'ai déjà fait aussi bien le soir que le midi. Ils ont un petit lunch, mais c'est délicieux, franchement. Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le quartier ? Quand on voit ce quartier maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez voir changer ? Ou en tout cas évoluer dans un certain sens ? C'est compliqué, hein ? C'est compliqué. C'est un quartier parfait, tout va bien, il n'y a rien à changer actuellement ? Non, il y a la dynamique à changer, mais comment changer une dynamique dynamique dans quel sens ?
Mais ce qu'il y a, c'est que par rapport, moi je dirais, à tout ce qui est galerie commerçante, il y a une certaine rigueur. On ouvre tous le dimanche, on va faire des choses spéciales pour la Saint-Valentin, on va faire des fêtes des mères. C'est un peu obligatoire dans le sein d'un shopping. Oui. Ce qu'ici, c'est un peu chacun pour soi. Donc pour faire bouger les commerces, dire tiens, venez dans l'association, est-ce que vous avez envie de vous mettre avec nous pour faire venir des nouveaux clients, etc. C'est un peu chacun pour soi et c'est ça qu'on va essayer de faire bouger, quoi. Et les grandes enseignes ou les grandes les multi-commerces, enfin genre... Les chaînes, tu veux dire? Les chaînes, eux, ils ne payent jamais une cotisation et ils suivent jamais. Eux c'est comme... Eux, c'est chacun pour soi, quoi. Voilà. Et vous en avez beaucoup des chaînes dans le quartier? Bah, il y a Quand les même, deux hein. parfumeries, il y a le Pearl au niveau des lunettes, il y a le Jacadi, le Picard, qui est aussi une chaîne. Picard. Eux, ils ont Jacadi. leurs heures d'ouverture et plus une tonne de lait. Oui, voilà. Est-ce que c'est un quartier, est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment un quartier où les gens qui y habitent, où les gens qui passent, voilà, s'y arrêtent? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui viennent d'autres quartiers? Est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour peut-être le promouvoir à travers d'autres quartiers de Bruxelles et amener finalement une clientèle que vous n'avez pas actuellement? Bah, c'est tout là la difficulté du problème, hein. Qu'on se creuse la tête depuis tout tant d'années, Nathalie, maintenant Parce le que nouveau c'est un comité. style finalement c'est un style de public et c'est un peu... C'est de la compliqué. clientèle de quartier qu'on a. Ou des anciens du quartier qui restent fidèles à leur quartier. Mais comment attirer des clients des autres quartiers? Par exemple, est-ce que dans les gens qui habitent, est-ce qu'il y a beaucoup de quartiers où avec tout ce qui est, avec le temps, avec la communauté européenne, il y a énormément d'expats qui viennent s'installer? Est-ce que vous avez ce genre de public, par exemple? Bah oui, puisqu'on a l'école européenne qui est juste à côté, le lycée français qui est pas très loin, Donc donc ça on veut a dire qu'il y a beaucoup quand même- d'expats sur le Fort Jaco. Ah mais ça voilà, vous me l'aviez pas dit jusqu'à présent. Voilà. Donc quoi, il y a Oui, beaucoup on a d'expats qui viennent habiter alors à Fort-Jaco? Mais c'est toujours des mandats, donc c'est pas des gens qu'on fidélise par rapport à certains nombres. Ils ont un mandat de 4 ans, 5 ans, et puis ils déménagent en général, hein. Pour les fidéliser, c'est bon. Après, vous allez me dire, il y a des nouveaux qui arrivent, mais Est-ce que c'est un quartier où les touristes se pointent de temps en temps? non, Pas vraiment, à part hein. à la brocante. Donc voilà, c'est pas mis dans les guides, on ne propose pas d'aller se balader à Fort-Jaco avant d'aller faire un Non. tour dans la forêt de Soignes. Non, non, Ah, c'est peut-être des choses à penser, hein. Est-ce qu'il y a des hôtels à Fort-Jaco? non. Non, il n'y a pas d'hôtel. Il y a la grande épicerie qui attire quand même une clientèle huppée avec des... Voilà, ils sous-traitent avec énormément au niveau boulangerie, etc. Dont Vitamer qui va s'installer, où ils ont des produits de luxe. Et je pense que ça attire aussi les gens qui aiment bien manger, etc., qui n'ont pas toujours envie d'aller au C'est restaurant. là où il y avait Rob avant. C'était l'ancien Rob, voilà. Ils ont gardé ce même genre de Voilà, qualité. Voilà. Et je Exact. pense que Et de eux prix. fonctionnent... Exact. d'autres, voilà. 15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Alors une chose qui m'étonne vraiment, dont vous me parliez à l'instant, c'est que bon, c'est un quartier qu'on voit comme un quartier huppé. Vous me disiez qu'il y avait quand même des petits problèmes actuellement de mendicité. Oui, je trouve, et les commerces s'en plaignent souvent. Les gens s'installent pour la journée, que ce soit devant le Deleuze, que ce soit devant les commerces, avec un enfant, un chien, etc. Et ça n'existait pas à l'époque, c'est de plus en plus. Voilà. Mais par contre, on est bien secondé par la police parce que Voilà. on a créé un groupe WhatsApp entre tous les commerçants. Oui. Avec dedans le commissaire, qui est assez exceptionnel. Mais je veux dire, c'est exceptionnel qu'il accepte, qu'elle, parce que c'est une femme en l'occurrence, qu'elle accepte d'être dans ce groupe. Et dès qu'il y a un problème d'un mendiant ou d'un vol, parce que c'est un groupe principalement pour tout ce qui est vol et agression qui pourrait se passer dans les commerces, elle réagit au quart de tour, elle nous envoie une patrouille. Donc quand il y a un mendiant qui est un peu trop... Alors s'ils sont pas agressifs et s'ils sont gentiment à rester devant la banque, à dire bonjour madame, au revoir madame, je trouve qu'il n'y a rien de méchant à les laisser... Oui, bien sûr. C'est souvent même des immigrés. Ou des gens du CPAS parfois aussi. Mais bon, je sais de par la commune que la commune fait beaucoup. La commune envoie des gens du CPS voir tous ces gens et essayer de les amener vers le CPS et vers les endroits qui pourraient les aider dans leur démarche ou pour ne plus être à la rue en tout cas.
Il y en a certains qui refusent, qui veulent pas. Et donc finalement, c'est un problème un petit peu général dans Bruxelles, et je vois que même dans un quartier qui est plus riche, à la limite, ça peut arriver également. Vous me disiez qu'il y avait pas mal d'espaces commerciaux qui étaient libres, mais que malgré tout, la commune faisait quelque chose pour ça. Il y avait quoi, une prime de 5 000 €, je crois, pour un nouveau commerce potentiel. Alors pour tout nouveau, c'est pas que sur le Fort Jaco, c'est vraiment pour Uccle en général. Les Chevines, qui est Valentine Deloire, a lancé une prime de 5 000 € à tout nouveau commerce qui s'installe à Uccle. Le but est d'attirer évidemment tous ces commerces dans le centre-ville qui est occupé à descendre un peu, de les attirer vers chez nous. Et donc tout commerce qui s'installe sur Uccle reçoit une prime de 5 000 €. Donc c'est déjà pas. C'est bien. Vous avez l'impression que ça amène de nouveaux commerces ? Ici, chez nous, en l'occurrence, on va avoir bientôt Vitamer qui va s'installer. Bon, eux, ils en ont peut-être pas besoin, mais bon, c'était peut-être pas ceux qui avaient le plus besoin de la Ils avaient peut-être pas besoin d'être. Ils viennent de s'installer à Cavel, ils avaient peut-être pas besoin d'être au Fort Jaco non plus. C'est peut-être un incitant, en fait, parce qu'ils viennent de s'installer à Cavel, qui est pas très loin, donc tant mieux pour nous. Je ne sais pas si c'est une vitrine vide. Ça, vu que c'est un nouveau commerce, ce sera plutôt, à mon avis, basé sur des vitrines qui sont vides depuis longtemps et pas louées, je pense. Ah non, c'est pour tout commerce qui s'installe. Ah oui, ok. C'est vraiment, là, c'est pas dirigé vers des vitrines vides, c'est dirigé pour attirer des nouveaux commerçants. C'est pour attirer des nouvelles personnes, en fait. Okay. Donc la vitrine n'a rien à voir à la base. Mon quartier sur BX1. Tiens, on n'en a pas encore vraiment parlé. Comment vous l'avez vécu, la crise du Covid, ça a été chez nous, on était magasin essentiel. Donc, on pouvait rester ouvert pour les cas urgents. Donc, c'était un petit peu la panique parce qu'au niveau du magasin, on avait mis tout le monde en chômage Covid. Et donc, on restait ouvert. Il fallait prendre les rendez-vous par téléphone. J'avais dévié la ligne sur mon GSM pour pouvoir prendre rendez-vous de telle heure à telle heure. Et puis après, c'était à la chaîne, comme ça, vite, un peu dans le stress parce qu'on ne savait pas où on allait. Bon, je vais pas me plaindre parce que heureusement, j'ai pu rester ouvert et continuer à un peu gagner ma vie correctement, contrairement à certains commerces, comme je pense notamment aux coiffeurs, etc., qui eux, n'ont pas eu cette chance-là, quoi. Et donc, il y a des commerces qui ont fermé à cause de ça Non, fermé, je sais pas, mais genre, moi qui ai un métier de contact, on a quand même été fermé en tout et pour tout 7 mois, donc ça a été énorme. Et ça a été une grosse bêtise, je pense. Et il y a maintenant des commerces qui ont des salons de coiffure et des filles qui font la même chose que moi, qui ont très dur, parce qu'elles n'ont jamais récupéré leur clientèle d'avant Covid. Ah bon? Donc les gens n'étaient pas impatients de revenir dès qu'ils en avaient l'occasion? Il faut savoir que quand on a fermé pendant 5 mois, les gens n'ont plus fait de leurs cheveux ou leurs ongles pendant 5 mois, donc elles sont passées à autre chose. Soit elles ont fait par elles-mêmes, elles ont trouvé des systèmes... Les cheveux, je sais que les coiffeurs me disent que les gens vont chez Di ou et on fait leur couleur elles-mêmes et trouvent que c'est très bien. Ça revient beaucoup moins cher que d'aller chez le coiffeur. Les ongles, il y en a peut-être qui ont acheté des kits, qui sont démerdés ou qui ont tout simplement arrêté, se sont rendus compte que c'était du superflu. En tout cas, dans votre cas précisément, ça n'a pas vraiment pesé, puisque vous avez l'air de me dire que votre clientèle est toujours là. Heureusement, je touche du bois, ça a continué. Je n'ai pas perdu ma clientèle, mais il y en a beaucoup qui malheureusement l'ont perdu. Et récupérer une clientèle, c'est pas des plus évidents. Donc je pense qu'il y en a beaucoup. Voilà. Dans le quartier, je sais qu'il y en a une des ongles qui a dû arrêter, et j'ai entendu parler de 2 coiffeurs qui n'allaient pas bien du tout. Ah oui. Bon allez, on va changer de sujet avec un petit jeu que vous allez le petit jeu des phrases à terminer. Je vais vous faire un début de phrase. Vous allez me terminer la phrase avec un rapport avec le quartier, bien évidemment. Première phrase. Je rêve de pouvoir un jour. Je rêve de pouvoir un jour. Faut répondre spontanément à la première bêtise qui passe. Je rêve de pouvoir un jour. Que tout le Fort Jaco soit rempli de plein de commerces qui fonctionnent et tous dans la joie et la bonne humeur et que tout fonctionne bien. Voilà, et qu'il y ait des arcs-en-ciel dans le ciel. Voilà. Allez. Nathalie, je rêve de pouvoir un jour. On doit dire toutes les deux. Ah bah oui. Je pensais que c'était l'une ou l'autre. J'y ai pas du tout. Bon, alors, je n'en peux plus de... D'entendre des gens me dire le parking est gratuit à Waterloo.
Jusqu'à ce qu'il soit gratuit chez vous. Oui, apparemment, ça c'est un truc dont vous entendez souvent. Hein. Tout le temps, oui, mais ça ne changera pas puisque Waterloo c'est la Wallonie, Bruxelles c'est Bruxelles. Et là, vous, donc j'en peux plus de... Moi, je n'en peux plus malheureusement des gens qui sortent souvent des endroits, genre voilà, un peu de la débauche, qui laissent leurs canettes, leurs bouteilles, les poivreaux, qui laissent tout traîner, que le matin on doit c'est pas très nettoyer. propre le lendemain. Voilà. Ouais. Et la dernière, j'aimerais vraiment... Eh bien, moi, que Bruxelles Propreté passe tôt le matin, parce que là, il passe vers 1h de l'après-midi et nous laisse les poubelles depuis le soir 18h jusqu'au lendemain après-midi sur le trottoir et ça rend le quartier sale. C'est bien, au moins c'est précis, là, vous aviez pensé, c'est bien, bonne réponse. Et pour vous, j'aimerais vraiment... Ce serait effectivement de bien développer le parking pour les clients, parce que payer leur rodateur, ils sont pas fans, alors qu'ils ont le parking, ils nous le disent tous les jours, on a le parking gratuit à Waterloo. Donc on trouve une solution pour amener les clients ne devant pas payer le parking. C'est un bon point, c'est quelque chose d'important. Voilà. Mon quartier sur BX1. On arrive déjà à la fin de notre émission, une émission qui est passée très rapidement avec Nathalie Sandrine. Un petit mot de la fin ? Voilà, moi en tant que présidente Kikit, je souhaite plein de bonnes choses et bonne chance au nouveau comité qui s'est installé, donc ils sont 4. Et j'espère en tout cas que ça va rebooster le quartier et on a besoin de nouvelles idées, donc c'est une très bonne chose que ce soit des nouvelles personnes plus jeunes que moi-même et qui vont rebooster le quartier et venir avec de nouvelles idées. Donc bonne chance à eux et vive le Fort Jaco. Très bien. Voilà, moi comme je fais partie de ce fameux comité, je me lance aussi dans une nouvelle aventure, donc ouverte à plein de nouvelles propositions, malgré que la barre était déjà haute. Super, je vous remercie vraiment pour vos interventions. C'est terminé pour Quartier pour aujourd'hui. On se retrouve demain entre 15h et 16h30. D'ici là, que tout se passe bien. Bonne fin de journée et à demain les amis. Au revoir.